Bonjour à toutes et à tous, chers habitants de San Andreas. Ici William Tango en direct du Sky9. Aujourd'hui, nous vous proposons le discours du directeur de l'entreprise Postop portant sur les récents conflits entrepreneuriaux. C'est à suivre dès maintenant sur Sky9. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Monsieur Smith, directeur général du Postopé depuis plus de 2 mois. Citoyennes, citoyens, entrepreneurs, travailleuses et travailleurs, amis du Nord, du Sud et d'au-delà des mers. Si je prends aujourd'hui la parole, ce n'est pas pour défendre des intérêts privés, ce n'est pas seulement pour protéger une entreprise, aussi grande soit-elle, c'est pour défendre un principe plus vaste, plus fondamental, celui de notre capacité à vivre ensemble, à commercer ensemble, à prospérer ensemble. Après avoir coupé l'archipel de Cayo Perico, après avoir divisé le nord et le sud, on a fini par attaquer l'essence même de ce qui fait nos sociétés, la circulation, l'approvisionnement, la coopération. Et je vous le dis avec la gravité qui s'impose, si nous acceptons de laisser se prolonger cette situation, alors ce n'est pas seulement le post-OP qui tombera, c'est notre économie entière qui s'effondrera. Je veux rappeler une chose simple, que chacun d'entre vous vit au quotidien, sans peut-être la mesurer pleinement, post-OP n'est pas un simple service de transport. Nous sommes le grossiste d'approvisionnement et de livraison pour des milliers d'entreprises. Nous sommes l'intermédiaire indispensable entre la production et la consommation. Nous sommes ceux qui acheminons la nourriture vers vos restaurants, les kits de réparation vers vos garages, les alcools vers vos boîtes de nuit, et les cartes de visite pour l'ensemble des entreprises. Sans post-OP, les chaînes de production s'arrêtent. Sans post-OP, les rayons des magasins se vident. Sans post-OP, la société se bloque. Nous ne sommes pas une option, nous sommes une nécessité. Nous sommes le sang qui circule dans les veines de nos économies. Et aujourd'hui, ce sang est retenu, étranglé, menacé de ne plus couler. Je m'adresse directement, ici et maintenant, à Monsieur Dagobert. Vos décrets sont irresponsables. Vos décrets sont dangereux. Vos décrets ne sont pas une protection, ils sont une condamnation. En interdisant les échanges, vous n'avez pas seulement fermé des frontières, vous avez fermé des vies. Vous avez fermé des espoirs, vous avez fermé des avenirs. Vous avez condamné des chauffeurs à rester au dépôt, des commerçants à fermer boutique, des familles à s'inquiéter du lendemain. Et ce faisant, vous avez mis en péril non seulement le post-OP, mais tout un système dont vous profitez vous-même. Je vous le dis sans détour, vos décisions sont une faute grave contre vos propres peuples. Regardez la différence. Les crises économiques menacent l'emploi, post-OP maintient ses travailleurs, car nous savons que derrière chaque salarié, il y a une famille, un foyer, une dignité. Nous ne faisons pas cela pour le profit. Nous le faisons parce que nous croyons en une vérité simple. Une société ne se tient pas par la loi du plus fort, mais par la solidarité des plus justes. Nous avons déjà vu les conséquences de l'isolement. Cayo Perico en est l'exemple le plus frappant. Lorsque M. Dagobert a décidé de couper tout lien avec cet archipel, il a non seulement fragilisé son peuple, mais il a aussi créé un vide, un ressentiment, un déséquilibre. Et ce déséquilibre même a fini par mener à ce que nous redoutions tous, un coup d'État. Oui, Cayo Perico a sombré dans le chaos politique. Oui, un gouvernement légitime y a été renversé. Et pourquoi? Parce que l'isolement nourrit la colère. Parce que l'isolement crée le désespoir. Parce que l'isolement détruit les fondations mêmes de la stabilité. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je prends un engagement clair. Je souhaite rencontrer le nouveau chef d'État de Cayo Perico. Non pas pour le juger, non pas pour l'affronter, mais pour lui tendre la main. Lui dire que, malgré les épreuves, Cayo Perico n'est pas seul. Pour lui proposer que le post-OP soit le premier pont, la première passerelle, le premier messager entre son peuple et le reste du monde. Je veux être le premier dirigeant à franchir à nouveau la mer pour m'asseoir face à ce nouveau pouvoir. Je veux porter un message de paix, de coopération, de prospérité. Je veux montrer que même après les pires crises, il existe toujours une route vers la réconciliation. Avant de clore cette déclaration, je veux adresser mes remerciements. Je remercie tout d'abord le gouvernement du Nord, et en particulier M. Hartmann et M. Malmorty, pour m'avoir accueilli aujourd'hui sur ces terres, malgré nos désaccords. Le dialogue est toujours possible tant que l'on accepte de se rencontrer, et je crois fermement que ce simple geste ouvre déjà une voie vers l'apaisement. Je remercie également tous les citoyens, les travailleurs, les familles, qui continuent à croire au post-OP, à croire en l'avenir, à croire en la force de l'unité, malgré les tempêtes politiques. Et enfin, je remercie chaque collaborateur du Post-OP. Vous êtes le cœur battant de cette entreprise. Vous êtes les femmes et les hommes qui, chaque jour, portent plus que des colis. Vous portez la confiance et la dignité de nos peuples. Je veux conclure par ces mots. Nous sommes plus grands que nos divisions. Nous sommes plus forts que nos décrets. Nous sommes plus unis que nos frontières. Et je fais la promesse que le Post-OP continuera de se battre pour la paix, pour la prospérité et pour la liberté des échanges. Que l'esprit d'unité guide nos pas. Que la paix éclaire nos routes. Que la prospérité soit la destination de chacun. Et puisse Dieu bénir Postopé, puisse Dieu bénir nos peuples, et puisse Dieu bénir nos nations réunies. Merci à vous.